monsieur le comte. Enfin, Bastien, je vous dis, ici. Ne me lissez pas, Bastien. Encore. Et voilà. C'est parfait. Moi, je trouve que nous avons bien de la chance, que votre arsenal ne nous ait pas encore sauté à la figure. Voyons, Amélie, ce sont des pièces de collection. Qu'y a-t-il, Victorine? Madame la comtesse, le facteur vient apporter cette lettre pour madame la vicomtesse. Élise, une lettre pour vous. Merci, Victorine. J'espère que ce n'est pas une catastrophe. Non, mais c'est ennuyeux. C'est la supérieure du couvent des moineaux qui m'écrit. La sœur tourière qui devait ramener Minouche à la jaunisse. Ce n'est pas grave. Avec quelques prières, elle sera vite guérie. Oh, Hector, ne blasphémez pas. Bah, il y a bien une sœur qui pourra la conduire. Non, la supérieure dit qu'aucune n'est disponible. Elles ont toute la jaunisse. C'est devenu un couvent de chinoises. Hector, vous êtes insupportable. Minouche devait être là samedi. Je me faisais une telle joie de la revoir. Cette chère petite doit être au désespoir. J'aurais dû attendre que ma fille ait fini ses cours. Nous serions venus ensemble. Mais Lise, ne dites pas de sottises. Vous savez très bien que l'air de nos campagnes vous est parfaitement nécessaire. Et d'autre part, ni Hector ni moi-même ne supporterions que vous fissiez votre grippe de printemps ailleurs que chez nous. Ah, ça. Il y a des traditions de famille incurables. Mais que va devenir cet enfant? Ah, si vous pensez que je suis le seul ici à pouvoir accomplir cette mission de confiance, le bon frère que je suis essaiera de se transformer pour une fois en bonne sœur. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oh maman et ma tante ne sont pas là. Si, elles sont sur la terrasse. Bonjour maman chérie. Comment allez-vous? Beaucoup mieux puisque tu es là, ma Minouche. Va vite embrasser ta tante. Bonjour ma tante. Bonjour ma chérie. Comment allez-vous ma tante? Mais je vais très mal, comme d'habitude, seulement moi je ne me plains pas. Alors, ma chère Amélie, vous vous portez comme un charme. Élise a une mine resplendissante. Oh, il ne faut rien exagérer. Allez, viens, Minouche, on va faire une partie de volant. Oh chic. Vous permettez maman que je change de robe? Va, ma Minouche. Ah non, ne courez pas. Les enfants bien élevés ne courent jamais. Bonjour Bastien. Bonjour, mademoiselle Minouche. Hé, Minouche. N'entre pas, je me déshabille. Tu viens? Moi, c'est pas trop tôt. Merci pour la porte. Oh, je ne pouvais pas faire autrement. Ce que je voulais te dire, c'est que papa nous réserve une surprise. C'est vrai? Il ne t'a rien dit? Non. Mais toi, tu sais ce que c'est? Ah, peut-être, mais je te le dirai pas. Oh si, dis-le-moi. Tout ce que je peux te dire, c'est que nos deux mères en se font comme deux ronds de flanc. Ted, dis-le-moi. Je ne fais jamais de confidence aux filles, par principe. Chameau. De chérie. Dis-le-moi. Bon, ça va. Je vais te mettre dans le secret. Oh, chic. Bastien, avons-nous reçu ce que nous avions commandé? Tout est prêt, monsieur le comte. Bravo, Minouche, je vois que tu n'as rien perdu de ta forme. Merci, Renaud. Mes enfants,
Si pendant des siècles, le cheval a été la plus noble conquête de l'homme, comme l'a dit qui, Ded? La Fontaine? Minouche, qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l'homme? Vous, mon oncle? De mieux en mieux, parfait. Bon, enfin, n'insistons pas. Il est certain qu'aujourd'hui, le progrès est la plus noble conquête de l'homme. Et à ce propos, pendant vos vacances, je vous réserve une surprise. Une surprise? Oh, qu'est-ce que c'est, papa? Ah, ça, vous le saurez demain. Oh, oncle Hector. J'ai dit demain. Bastien. Hector, que signifie? Louisette, laissez-nous. Hector, quel est ce nouveau déguisement? Mais ce n'est pas un déguisement, ma chère amie, c'est la tenue adoptée par tous les gentlemen bicyclistes. Eh bien, c'est grotesque. C'est rationnel et up-to-date. Comment le trouvez-vous, ma tante? Oh, alors ça, c'est un comble. Élise, venez voir votre fille. Oh, quelle horreur! Ah, Minouche, tu n'as pas honte? Oser te montrer ainsi en culotte. Va t'habiller immédiatement. Ma maman. Mais c'est pourtant la tenue officielle des Velos Women. Comment? Les Velos Women sont les élégantes cavalières qui montent à vélocipède. Les femmes à vélocipède. À vélocipède. C'est ridicule. Ma sœur, la bicyclette est la dernière folie du tout Paris. Le prince de Sagan, pour ne citer que lui, ne se montre au bois que juché sur son tricycle où il pédale en redingote et reflet. Le prince de Sagan. Oui, ma chère amie, le prince de Sagan. Oh, jamais je ne m'habituerai à voir ma fille en culotte. Maman chérie, puisque c'est la nouvelle mode, je vous assure que ce costume est très convenable. Moi aussi, je me trouve très chic. Toi, tais-toi. En tout cas, c'est la tenue adéquate pour nos vélocipèdes. Vous avez aussi acheté des vélocipèdes? Bah, évidemment, pour aller avec nos costumes. Cela s'imposait. Un par costume. Ce qui fait 3 vélocipèdes. Et combien coûte chacun de ces jouets? La bicyclette complète avec la pompe nickelée, la lampe à huile, la poire avertisseuse... Combien? 250 francs. 250 francs. Hector, 6 mois de gage de l'un de nos domestiques, vous nous ruinerez. Voici comment on enfourche le Pégase mécanique. Tenez bien la monture, Bastien. Oui, monsieur le comte. Bon, alors, pour mettre le pied à l'étrier, il faut poser le pied gauche sur la pédale, qui remplace l'étrier, et vous enjambez le cheval pour retomber sur la selle. Voilà. Tenez bon, Bastien. Tiens bon, monsieur le comte. Alors, pour avancer, vous pesez sur le haut de la pédale pour la ramener vers le bas. Et le cheval se met en route. C'est ça? Attention. Attention, Bastien. Attention. Une, deux, Mais t'as vu que le cheval de monsieur le comte s'est emballé? Ne vous inquiétez pas, Firmin, on va le rattraper. Revenez parmi nous, monsieur. Mon Dieu, il va tomber, monsieur le comte.
Si papa était passé par ici, nous l'aurions déjà rattrapé. Il est peut-être entré au château par le bois. Sûrement. On va jusqu'à Fougères pour épater la galerie? Si tu veux. Ben, regarde. C'est ça. Minou, tu t'es fait mal? Non, je n'ai rien. Mademoiselle, je suis navré, je suis confus. Je vous en prie, c'est moi qui me suis stupidement affolée. Mais dis donc, ton vélo a pris un ramponneau. Votre barre de direction est tordue, mademoiselle. Je suis au désespoir. Non, je vous en prie. C'était de ma faute. Non, c'est de la mienne, je roulais trop vite. Je tentais de pousser une pointe à 30 km à l'heure. 30 km à l'heure, fiche-toi. Non, on ne devrait jamais rouler à ces vitesses inconsidérées. Mademoiselle, vous ne pouvez pas rentrer chez vous sur cette machine accidentée. Permettez-moi de vous raccompagner. Vous êtes trop aimable, monsieur. Nous sommes en panne, monsieur? Non, mon jeune ami. Nous arrivons au bas d'une côte et il faut laisser le moteur refroidir avant d'attaquer la montée. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est de remettre de l'eau dans le radiateur. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Très bien, monsieur. Ce voyage est merveilleux. Voulez-vous que je vous aide? Non, merci, mon jeune ami. C'est le chauffeur seul qui doit choisir son eau. On fait une belle balade, hein? C'est un fameux outil. Faudrait que ton père en achète un comme ça. Oh, ce serait aux pommes. Tu devrais lui en parler, toi, il ne te refuse rien. Qu'est-ce que vous faites là? Tout cela est de ma faute. Permettez-moi de vous présenter mes excuses. Raoul Lachartre, je suis de passage dans la région. Hector de la Broulardière. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. C'est le tout dernier automobile construit par Renault. Ah, car vous savez que le Conseil d'État vient de décider que l'on dirait un automobile, et non pas une automobile. Ça ne vous tente pas, mon oncle? Oh, certainement pas. Ouais. Ce qu'il y a de remarquable avec 4 roues, c'est qu'il n'y a plus de problème d'équilibre. Et puis nous avons 4 chevaux et demi. 4 chevaux et demi? Mais où sont-ils? Mais ils sont enfermés dans les cylindres du moteur, voyons. Ce doit être 4 tout petits chevaux. Mais ça fonce. C'est exact. Et nous avons 3 vitesses. La première, qui monte à 7 km à l'heure. La deuxième, qui monte à 20 à l'heure. Et la troisième, qui atteint le plafond, qui est de 40 km à l'heure. Vous allez si vite que ça, monsieur? Rassurez-vous, madame, nous n'utilisons presque jamais la troisième vitesse. Comme l'a déclaré un de nos grands champions de la course automobile Paris-Toulouse, au-dessus de 30 à l'heure, le danger commence. Ah, ce doit être grisant de se tenir à la barre d'un tel bolide. Ma tante, vous devriez faire un petit tour dans le parc. Minouche. Mesdames, si cela vous dit. Je vous remercie, monsieur Lachartre, mais jamais je ne monterai dans cet engin diabolique. Ma belle-sœur non plus, d'ailleurs. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, maman. Oh, ma tante, si vous saviez comme on est bien. On ne roule pas, on glisse dans l'air. Minouche, tu es folle. Ma chère amie, l'automobile, c'est le progrès. J'ai dit jamais. C'est trop tard, ma chère amie, j'ai acheté l'automobile. Hector, je ne me mettrai pas en colère. Je vous dirai très calmement que si cette automobile pénètre à la Broulardière, j'en sortirai immédiatement. Mon oncle, l'automobile est là. Quoi? Oui, ma tante, il est sur le perron. Oh, venez voir, c'est une belle machine. L'automobile de Monsieur le Comte est avancée. Qu'a-t-il dit? Il a dit l'automobile de Monsieur le Comte est avancée. Où allez-vous, Hector? Je vais voir de plus près. Restez. Ma chère amie, Je vous ai dit que je ne voulais pas de ça ici. Mais maman, je C'est toi, Dad. Mais ma tante, c'est la dernière invention du siècle. À Paris, tout le monde en parle. Oui, c'est bien possible. Mais vous ne me ferez jamais croire que des gens du monde osent se montrer en public dans de pareilles monstruosités. N'est-ce pas, Élise? Il est évident que... Hector, si cette voiture reste ici, c'est moi qui partirai. L'automobile de Monsieur le Comte est avancée. c'est bien, mon ami, je viens. Hector, je vous défends de vous approcher de cette chose. Il faut tout de même que j'explique la situation au mécanicien. Vous n'avez rien à expliquer. Vous le renvoyez chez lui avec son tas de ferraille, un point, c'est tout. Comme je le disais tout à l'heure, la voiture de Monsieur le Comte est avancée. J'ai vu, mon ami, j'ai vu. Mais il se présente une pierre d'achoppement. Ben, avec cet outil, Monsieur le Comte ne craint plus aucune pierre.
Ça les écrase. Je voulais dire un ennui. Oui, c'est tout, il a jamais d'ennui. En cas de panne, monsieur le comte télégraphie, je saute dans le premier train et je viens dépanner monsieur le comte. Oui, mais ma femme ne veut pas d'automobile. Alors que monsieur le comte garde l'automobile pour lui tout seul. Je voudrais bien, mais je tiens à ma tranquillité. Je tiens à ménager ma femme pour des raisons de santé. Non, je renonce à acheter cette voiture. Mais, monsieur le comte l'a payée. Eh bien, vous la reconduirez à votre patron en lui disant que je la lui rends, et puis il me remboursera. Ah non, ne cherche pas de cette commission. Il passera un drôle de savon, le patron. Donc, quand c'est vendu, on ne reprend pas la marchandise. Vous entendez, oncle Hector? Vous êtes obligé de garder l'automobile. Tu ne connais pas ta tante? Si elle dit qu'elle partira, elle partira. Et ça fera un scandale épouvantable. Non, tant pis. Je ne peux pas garder cette automobile. Ah, vous parlez d'une histoire, hein. Pour une fois que le patron me donne une automobile à livrer en province, d'abord que j'ai pas de chance, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger rapidement. Le tout est de convaincre ma tante. Si vous pouvez rester un jour ou deux à Fougères, l'affaire sera vite réglée. Mais un jour ou deux, vous me prenez pour un nabab, et mes frais d'hôtel. Jamais la maison voudra me les rembourser. Mais la question des frais n'est pas très grave, nous les prendrons à notre charge. Ah bon? D'après vous, monsieur le comte va garder l'automobile? Si vous nous aidez, ce ne sera pas long. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez revenir demain matin au château. Disons vers 10h, ça va? Oui, mais pas plus tard, hein. Donc, vers 10h, vous revenez au château et vous dites que vous avez téléphoné à votre maison, qu'il est impossible de rembourser la somme versée, que vous devez laisser l'automobile, etc. Bref, vous n'avez qu'à répéter ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous n'avez peut-être pas confiance en moi? Si. Non, c'est-à-dire que je me méfie des manigances des femmes. C'est déjà comme ça que je me suis marié, alors. Hein. Puisque vous êtes marié, vous n'avez plus rien à craindre. Là, on sait jamais. Allez, je me sauve. À demain, hein. N'oubliez pas, 10 heures au plus tard. Vous pouvez y aller. Vous êtes prêt, Bastien? Oui, monsieur Dette, seulement... Seulement quoi? Eh bien, seulement je trouve que ça vaut bien 18 francs. Vous profitez de la situation. Mets-toi à sa place. C'est d'accord, Bastien. Merci, mademoiselle Minouche. Bien sûr, c'est pas ta tirelire. Allez, venez. Il n'y a personne, vous pouvez y aller. Ça va? Tout compte fait, ça valait au moins 20 francs, hein. Aïe, 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 ma jambe, oh, ce que j'ai mal. Oh, aïe, aïe, aïe. Minouche, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui est tombée dans l'escalier. Elle est tombée? Mais où ça? Aïe, 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 j'ai mal. Oh, ça devait bien arriver. Depuis le temps que Minouche soit couru dans les escaliers, parce qu'il y avait une chaise. Bien, madame la comtesse. Mais chez vous, mon vieux. J'espère que tu ne t'es rien cassé. Hein? Tapez-le. Doucement, doucement. Voyons, est-ce que tu sens quelque chose lorsque j'appuie là? Aïe. Mais Hector, arrêtez, voyons. Enfin, que s'est-il passé? Tu as glissé? Bien d'elle a glissé dans l'escalier depuis le premier étage. Monsieur le comte peut facilement imaginer que cela a dû lui faire très mal. Évidemment, oui.
Mais ne pleure pas, Minou. Elle se plus fort que moi. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal. Il faut faire quelque chose. Et le plus stupide, c'est que le docteur Pourtalais est venu hier pour Élise. Enfin, ma chère amie, le docteur Pourtalais ne pouvait pas prévoir hier que Ted tomberait dans l'escalier aujourd'hui. Comme il n'en vient pas au château avant la semaine suivante, eh bien, le plus simple est encore d'aller le voir Fougère à domicile. Oui, Bastien, vite, dites à Firmin qu'il attelle la voiture, vite, vite. Bien, madame la comtesse. Mais enfin, Bastien, que faites-vous? Eh bien, la jument s'est échappée, madame la comtesse. Vous n'espérez tout de même pas nous conduire à Fougères comme ça? Rattrapez la jument. Bien, madame la comtesse. Hector, que pensez-vous de cette situation? Oh là là, j'ai de plus en plus mal. Oui, tu me l'as déjà dit, mon petit. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un automobile. Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, monsieur le comte, mais c'est rapport à l'automobile. J'ai téléphoné à ma maison et ils ne sont pas du tout Bon, d'accord. écoutez, mon ami, monsieur le comte n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant. Nous avons d'autres préoccupations. Mais oui, mon fils doit être transporté d'urgence à Fougères. Malheureusement, la jument s'est échappée. Ah bon? Écoutez, si je peux être utile à monsieur le comte, l'automobile est à votre disposition. Bon, après tout, pourquoi pas? Qu'en pensez-vous, ma chère amie? Eh bien, nous n'avons pas le choix, bien sûr. Merci, monsieur. Venez, quittez-vous. Mais aidez-nous. Oui, Oui. Attention à la marche. Allez, je monte de premier. Voilà. Allez, mon fils. Voilà. Ah, tout le monde est en place? Parfait. Alors en avant, hein. C'est à toi. Formidable, n'est-ce pas, maman? Oui, c'est très curieux cette sensation de rouler dans le vide. Oh, le plus étonnant, c'est d'avancer sans avoir de cheval devant soi. On a l'impression d'être dans un fauteuil. La vue est beaucoup plus dégagée. Puis on sent pas les secousses. En fin de compte, je trouve que ton oncle n'a pas eu tellement tort de vouloir commander cette nouvelle machine. Alors, vous allez autoriser oncle Hector à garder son automobile? Oh, je n'ai pas dit ça. Seulement dans quelques jours, c'est son anniversaire, alors je vivrai peut-être la surprise. Mais ne lui en parlez pas, n'est-ce pas? Oh non, ma tante. Toi non plus, Ded. Bien sûr que non. Bon, alors voilà, panique. Pour que je puisse passer la grille, ça fera déjà quelque chose. Voilà. Bon. Monsieur le comte me guette, alors ne nous paniquons pas. Eh bien, Hector, allons-y. Le débrayage est là, j'ai l'accélérateur et ici le levier de vitesse. Le tout est de pouvoir s'arrêter. Le frein, où est le frein? Où est le frein? Où est le frein? Le frein! J'ai plus... Monsieur le comte! Monsieur le comte, écartez-vous! Je ne sais pas comment m'arrêter. Où est le frein? Où est ça, c'est le levier de vitesse. Alors ça c'est l'embrayage. Et ça, c'est le frein. Où est le frein? Monsieur, écartez-vous, monsieur le comte! Monsieur, je peux plus m'arrêter! Monsieur le comte! Monsieur le comte, j'ai perdu le frein! Monsieur le comte! Je peux plus... Ah! Bon anniversaire, monsieur le comte.